Selon des témoins, des dizaines de citoyens se sont rassemblés devant la préfecture de Sidi Bouzid dans le sud tunisien. Présenté comme un jeune diplômé, Mohamed a arrêté le lycée avant de décrocher le bac. Les mêmes sources nous confirment que le jeune homme nommé Mohamed Al-Bouazizi, diplômé de l'université au chômage, avait été obligé de travailler comme vendeur ambulant à cause de la situation misérable de sa famille. Notre consoeur d'Al Jazeera tient directement cette fausse information d'un militant politique bien connu à Sidi Bouzid. Ali, pouvez-vous nous donner tous les détails de cet accident? Oui, ma sœur. Mohamed Bouazizi est un jeune chômeur titulaire d'un diplôme d'études supérieures. Cette source, qui parle de diplôme que Mohamed n'a jamais eu, c'est Ali Bouazizi, membre actif d'un des partis d'opposition historiques en Tunisie. Ali Bouazizi est aussi un cousin éloigné de Mohamed. Joint par téléphone, Ali Bouazizi nous affirmera que cette erreur sur le CV de son cousin était tout à fait involontaire. Mais l'homme que nous allons rencontrer dans une banlieue cossue de Tunis est lui persuadé que cette approximation sur le CV de Mohamed, reprise dans toute la presse écrite et audiovisuelle, ne doit absolument rien au hasard. Cet homme, c'est Boran Psayes, le porte-parole officieux du président Ben Ali. Il a accepté de nous rencontrer à la seule condition que nous ne dévoilions pas son adresse. Les maisons des soutiens de l'ancien régime ont eu tendance à brûler après la Révolution. Il est de notoriété publique qu'aucun des nouveaux hommes d'affaires issus de la famille du président Ben Ali n'avait le moindre diplôme. À ma connaissance, aucun n'avait fait d'études. Et là, on nous a raconté l'histoire d'un universitaire obligé de travailler comme marchand ambulant. Vous imaginez la provocation pour le peuple? Et non seulement il était marchand ambulant, mais en plus on lui refusait la possibilité d'exercer ce petit boulot. Et on l'a humilié jusqu'à le pousser au suicide. Ça suffisait pas déjà de raconter la réalité des faits? Ça suffisait pas? Si vous dites manipulation, c'est qu'il y a une part de volontaire derrière. Dans cette affaire, je ne crois pas au malentendu. Ce n'était pas non plus une faute de frappe. C'était volontaire. Mais c'est tout à fait normal. Quand tu combats un régime qui a sa police, qui a tout un appareil de répression et de propagande, tu dois le faire avec tes moyens, que ce soit avec une information vraie ou une information fausse. La fin justifie les moyens. Voilà pourquoi, pour les 150 000 jeunes diplômés au chômage et leurs familles, le suicide du marchand ambulant de Sidi Bouzid n'a pas été vécu comme une immolation de plus, mais comme celle de trop. Monastir, 80 000 habitants, ville prospère du littoral. Une des capitales du tourisme en Tunisie, l'épicentre d'une révolte qui ne s'est jamais transformée en révolution. À Monastir, 9 mois avant Mohamed Bouazizi, un homme s'est immolé pour les mêmes raisons que lui. Fatih Trimesh est chauffeur de taxi. La promenade qu'il s'impose pour nous ce dimanche de mars le mène vers un des bâtiments de la mairie. À l'endroit même où, un an plus tôt, son fils Abdesalem mettait le feu à son corps dans l'indifférence générale. Devant le bureau de secrétaire général de la municipalité. C'est ici que mon fils Abdesalem s'est immolé pour réclamer le pain, la dignité et la liberté. Il est mort pour la Tunisie, et c'est ça qui a inspiré Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé aussi. Mais cette fois-là, les gens ont suivi et il y a eu la révolution en Tunisie. Les amis d'Abdesalem ont posté son histoire sur Facebook. Une histoire qui ressemble fort à celle de Mohamed Bouazizi. Le marchand de fruits de Sidi Bouzid a-t-il entendu parler du destin tragique d'Abdesalem au point de l'influencer? Impossible de le dire. Père de 2 petites filles, Abdesalem était un marchand de sandwich menacé de fermer boutique par des fonctionnaires qui lui auraient demandé un pot de vin.
Mais à la différence de Sidi Bouzid, l'immolation d'Abdesalem ne provoquera qu'une seule manifestation à Monastir, le jour de ses obsèques. Sans doute parce que dans cette ville, où le tourisme fait vivre beaucoup de monde, chômage et pauvreté n'ont rien à voir avec Sidi Bouzid. Depuis la chute de Ben Ali, la famille d'Abdesalem multiplie les rencontres avec les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, comme Fahem et Hamida. C'est Abdesalem sur cette photo. Oui, il avait 30 ans. Il est mort à 30 ans. Entre censure médiatique et menaces, la police de Ben Ali n'avait reculé devant rien pour les faire taire. Mais après la mort d'Abdesalem, que s'est-il passé? Je ne devais pas prononcer le moindre mot sur ce qui s'est passé, à aucun média, ni Al Jazeera, ni aucun autre. D'ailleurs, aucun média n'a parlé de cette affaire. Aux obsèques de mon fils, un haut responsable de la police m'a dit « Cette histoire est une grande tragédie pour ta famille, mais attention, vous devez la fermer. Parce que si ces obsèques provoquent un désordre, il y a des snipers qui ont été postés sur tous les toits de la ville. Ils ont reçu l'ordre de tirer si jamais il y a le moindre débordement à ces obsèques. Vous vous rendez compte? Mon fils était mort et moi je devais calmer les gens au lieu de vivre mon deuil. » Et puis quand Ben Ali est venu, ils ont... Abdesalem a laissé derrière lui une femme et deux petites filles de 4 et 6 ans, traumatisées. La mairie a attribué à sa femme un logement social et l'a autorisé à reprendre la baraque à sandwich de son mari. Une compensation que Fatih juge bien insuffisante. Nous demandons justice parce que les criminels sont libres et mon fils est au cimetière. Il n'y a eu aucune poursuite parce que le gouverneur de Monastir a fait sa petite enquête interne et a décidé que rien ne justifiait un procès. Alors que toutes les familles de martyrs de la Révolution ont touché près de 10 000 € de l'État, rien n'a été donné à notre famille. Si la pression médiatique ne l'aide pas à obtenir cette indemnité auquel il pense avoir droit pour son fils, Fatih nous l'a assuré, il n'en restera pas là. Les actions en justice risquent de pleuvoir contre un régime accusé d'avoir poussé au suicide certains de ses jeunes. De retour à Sidi Bouzid, nous prenons rendez-vous chez un avocat spécialisé dans la défense des gueules cassées de la Révolution. Sa salle d'attente affiche complet. Ramzi, 30 ans, mâchoire fracturée à la suite d'un tabassage par les policiers. Majed, 20 ans, a perdu un œil dans les premières heures de la Révolution à Sidi Bouzid. Ces procédures contre des exactions policières occupaient déjà cet avocat avant la Révolution. Le dossier d'Ayman, en revanche, est une première pour lui. Le 28 décembre 2010, 11 jours après Mohamed Bouazizi, il s'est immolé en place publique dans une ville voisine de Sidi Bouzid. T'en es où de la cicatrisation? Je peux voir? T'as encore des rendez-vous avec les médecins? Ouais, j'en ai un lundi. Et qui te soigne pour l'instant? Je me soigne tout seul pour le moment et à mes frais, directement à la pharmacie. Les brûlures d'Ayman se limitent à ses bras et à ses jambes. Heureusement pour lui, des passants ont très vite pu éteindre l'incendie. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi pour me faire entendre. Aucune autre forme d'expression n'était possible. J'ai compris que Mohamed Bouazizi avait été victime d'une injustice et qu'il avait réussi à se faire entendre comme ça. Me brûler, c'était la seule façon de m'exprimer. Plaider la ressemblance avec le héros national est le principal atout de l'avocat dans cette affaire. Mais sera-t-il suffisant pour compenser le gros point faible du dossier d'Ayman? En principe, Ayman devrait être poursuivi en justice pour avoir tenté de se suicider, car la tentative de suicide est punie d'emprisonnement dans le code pénal tunisien. Mais moi, je vais essayer de faire de lui une victime, un plaignant qui pourra peut-être réclamer des indemnités du ministre du Travail de l'époque. Ayman avait adressé son dossier aux autorités locales qui ont toujours refusé de l'écouter ou de le recevoir. Toutes les portes ont été fermées devant lui et devant tous ces jeunes de sa région en quête d'un travail.
Alors, de mon point de vue, la responsabilité totale de sa tentative de suicide incombe au ministre du Travail de cette époque. La plainte d'Ayman pourrait bien faire parler d'elle en Tunisie, à condition d'être jugée recevable. Aux dernières nouvelles, la justice tunisienne ne s'est toujours pas prononcée, malgré les relances d'Ayman et de son avocat. C'est dans un petit cimetière situé à 10 km de Sidi Bouzid que s'achève notre reportage. Tous les jours, Manoubia se rend sur la tombe de son fils Mohamed, devenu, malgré lui, le premier héros de la révolution tunisienne et du printemps arabe, qui a vu la chute de 3 dictateurs. Bonjour mon fils, paix à ton âme. Tu es parti avant nous, mais nous te rejoindrons, Mohamed. Si tu savais ce que tu as fait, Mohamed, si seulement tu connaissais la portée de ton acte. Les fleurs de Sidi Bouzid se sont épanouies, Mohamed. Réveille-toi, s'il te plaît, pour voir ce que tu as fait. Tu as renversé le monde, Mohamed. Un an après sa mort, les jeunes de Sidi Bouzid souffrent toujours des mêmes maux. Leurs dernières manifestations ont dégénéré en 2 jours d'émeutes, peut-être pour rappeler au nouveau pouvoir tunisien que les promesses de démocratie ne suffiront pas. Faïda Hamdi, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Mohamed Bouazizi? Rien du tout. Pour moi, il ne représente qu'un citoyen avec qui j'ai eu un problème de travail, c'est tout. C'est un héros de la révolution tunisienne? Vous pensez vraiment que la révolution est l'œuvre d'un seul homme? La révolution couvait depuis des dizaines d'années parce que les gens ne supportaient plus ce qu'ils vivaient. Mais cet acte a été la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Faïda Hamdi, en préambule à ce reportage, et on l'a aussi compris dans l'enquête d'Hugo Plagnard, il fallait que ce soit une femme qui ait donné cette gifle à Mohamed Bouazizi. Pourquoi? Pour faire monter plus fort et plus vite la contestation populaire. Alors cette histoire, elle a été écrite par d'autres, elle vous a donné le mauvais rôle. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui le rôle qu'on vous a fait jouer? Personnellement, je considère que j'ai fait mon travail. Mais subir l'injustice et la pression de Ben Ali et celle de la société à cause du rôle des médias qui m'ont utilisé comme un fonds de commerce et trompé les Tunisiens, ça fait mal. Mais pas seulement, Faïda Hamdi, vous avez payé un lourd tribut, vous avez fait 4 mois de prison. C'est vrai, j'ai payé par la prison. Mais pour moi, en tant que musulmane, c'était peut-être écrit dans mon destin. Et cette souffrance a bel et bien été récompensée par le départ de Ben Ali. Grâce à Dieu, Ben Ali est parti, même si j'ai souffert. S'il était resté, en revanche, je ne sais pas si j'aurais pu le supporter. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retrouvé en prison, accusé donc d'avoir donné cette gifle qui aurait déclenché l'immolation de Mohamed Bouazizi, ainsi que la révolution? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Imaginez-vous à ma place, en prison, accusé par le chef de l'État. Et pas n'importe quel président, mais le président d'un pays arabe, c'est-à-dire un dictateur. J'ai eu le sentiment d'être abandonné de tous, sauf de ma famille. Les autres prisonnières pensaient que j'avais commis le plus grand des délits, alors que je n'avais rien fait. Elles savaient ce dont on vous accusait? Les prisonnières, les autres prisonnières? Non. Au début, je m'en suis cachée, j'ai dit que j'étais institutrice. Mais après le départ de Ben Ali, je n'avais plus peur. J'avais besoin de raconter la vérité. Vous vous sentez mieux aujourd'hui? Oui. La preuve, je suis aujourd'hui avec vous en France. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre pays, Faïda Hamdi? J'aimerais que la Tunisie soit le plus beau pays du monde et que nous progressions dans tous les domaines. Nous sommes déjà en avance dans le monde arabe par rapport à l'éducation et aux droits des femmes. Mais je veux que nous soyons les premiers partout. C'est mon pays. Je veux que la Tunisie gagne, que la révolution réussisse pour le sang qui a coulé, pour les blessés, pour les exilés, pour ceux qui ont pris la mer, qui ont souffert, perdu leur vie et leurs espoirs. J'aimerais qu'elle réussisse. J'ai été la dernière victime de Ben Ali.
Et je veux que la révolution gagne et que la Tunisie soit un pays moderne à tous les niveaux. Merci à vous d'être venus.